Il y a 2 mois, avec ma sœur, on a fait le 4L Trophy. On pensait que c'était juste une balade en vieille voiture qui reliait Biarritz à Marrakech en croisant des copains sur la route. Eh bien, on avait tort. On a galéré. On a pleuré. On a douté. On était encore une fois les dernières 4L. C'est bien. On a rigolé. C'est moi la pilote. Et on a rencontré des gens géniaux. Bien comme Eric, t'as perdu. J'ai gagné. Mais surtout, on vous a tout filmé. Pour ça, j'ai réuni ma sœur Marine et Laurent, notre tonton de l'aventure, et passionné de vieilles voitures, pour vous raconter l'aventure de fou qu'on a vécue. Mais avant ça, c'est quoi le 4L Trophy? C'est une course d'orientation façon Paris-Dakar réservée aux jeunes de 18 à 28 ans. C'est le rallye à vivre entre potes à bord d'une bonne V4L. Tu choisis ton binôme, tu adoptes une boussole pour relier l'étape du jour. Tu apprends à décrypter un roadbook pour naviguer pépouze dans le désert en respectant les contrôles de passage et rejoindre chaque soir le bivouac. Bref, ça c'est ce qu'il y a écrit sur le site du 4L Trophy. Mais en réalité, c'est pas si simple. Alors oui, c'est un peu tout ça. Mais nous, on a décidé de vous montrer ce que les autres ne vous montrent pas, la préparation. Il y a des gens qui nous ont dit non dès le départ, il y a des gens qui nous ont dit oui, on va faire quelque chose et qui ont fait traîner. Et au final, on n'a jamais eu de retour malgré les relances. Mais là, elles ont vraiment, elles se sont données à fond avec des salons, des foires expo, et à chaque fois avec des idées, des lotos, plein d'idées pour... Et c'est un exemple extraordinaire pour ceux qui veulent faire le 4L Trophy parce que ça représente quand même une somme d'argent. Et elles ont super bien maîtrisé ce projet. Mais c'est aussi la création d'une association, la recherche de sponsors, la participation à des événements pour récolter des fonds, trouver un binôme pour certains, établir un budget, trouver une 4L, l'aménager, la préparer. Enfin, bref. Maintenant que vous avez compris le principe, la question c'est comment y aller dans ce désert marocain. Le 4L Trophy, c'est la traversée des 3 pays en 10 jours. Nous, on décolle de Caen, qui sera notre point de départ en direction du départ officiel situé à Biarritz. De là, c'est le début de l'aventure. On traverse l'Espagne qui est connue pour faire chauffer les moteurs des 4L jusqu'à Salamanque, où on passera notre première nuit. Le lendemain, c'est le départ pour relier Salamanque à Algeciras pour y retrouver le ferry qui nous emmènera en terre marocaine. De là, c'est le raid au sens pur. Les kilomètres commencent à être décomptés. La suite, c'est un parcours dans le désert marocain. On y dépose les fournitures et il nous attend la fameuse épreuve marathon avant l'arrivée à Marrakech. Mais ça, c'est sur le papier, parce qu'en réalité, rien ne s'est passé aussi bien. Allez, je vous dévoile mon équipe de choc. Ça fait le travail. On commence avec Marine, sans qui je n'aurais pu faire tout ça. Marine, c'est ma grande sœur. Elle a un master en communication et ça, vous allez le voir, ça nous a plus que servi. Elle veut toujours faire plaisir aux gens qu'elle aime, toujours lumineuse avec son sourire. En voyage, elle est toujours minutieuse et organisée. Elle s'est occupée de tout jusqu'au jour du départ. Je pense que Zoé sera d'accord avec moi, c'est que c'est moi qui ai quasiment tout géré. On doit être sur un 90-10% d'investissement. Donc elle s'est mise une sacrée pression pour ce raid. Je vais fixer un petit drapeau normand et je vais y aller. Pause pipi. Allez, bisous. Ciao. On continue avec tonton Laurent, sans qui on aurait pu faire 1 kilomètre. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, j'appelle Laurent. Laurent, c'est LA rencontre de ce 4L. Il nous a accompagnés du début à la fin, du kilomètre 0 au 6 millième. Il nous a appris toute la mécanique, trouver une 4L ou 2 ou 3. Et il est toujours là pour faire rire le monde, avec ses petites blagues un peu décalées. C'est un âne. Eh dis donc, ton voisin là, faudrait que tu le... Hein? Bon attends, il vient de croiser la voisine à tous les coups. Hein. Ah bah tu vois, on l'a calmé. Et on finit avec moi, Zoé, la petite sœur, un peu plus bourrine qui regarde la préparation de loin. Alors, on n'attend pas Patrick. Et qui fait confiance à tout le monde, sans trop se mouiller. Alors notre idée de participer au 4L Trophy, en toute humilité, je dirais que j'en suis à l'initiative. Moi, j'ai découvert le 4L Trophy pendant mes études au cours d'un projet scolaire. Donc là, j'ai vraiment appris à découvrir ce que c'était le 4L Trophy et ça m'a beaucoup inspirée en fait. Moi, j'ai toujours pensé à le faire avec ma sœur et en fait, à cette période-là, elle était en études à l'étranger, donc
C'était une idée qui était dans un coin de ma tête. Et 1 an après, en fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais a sponsorisé un équipage. Et ça m'a remis la graine dans la tête. Et Zoé était rentrée. Et donc, c'est parti vraiment au niveau des fêtes. Avant les fêtes de fin d'année, je lui avais envoyé un message. Est-ce que tu connais 4 Trophy ? Elle me dit oui, le truc avec les bagnoles là, dans le désert. Je dis ouais, c'est ça. Ça te dit on le fait ? Elle m'a dit ok, on le fait. Si c'est toutes les deux, on y va. Et c'est vraiment parti d'un SMS comme ça. Et on s'est dit on laisse passer les fêtes et après on enclenche le truc quoi. Je pense que j'ai dit oui parce que je revenais de 3 ans aux États-Unis où du coup j'étais éloignée de Marine. On est des sœurs plutôt fusionnelles. Et du coup là, ça avait mis une petite distance entre nous deux. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de me retrouver avec ma sœur, de vivre une aventure un peu de fou parce que vraiment, comment ils le décrivent, c'est vraiment ce qui se passe. Le 4L, c'est vraiment une très belle aventure, que ça soit émotionnellement, les rencontres et tout ça. Et donc, voilà, c'était juste histoire de YOLO, on y va avec sa sœur et puis on verra ce que ça donne. Mon premier rendez-vous avec ces 2 demoiselles s'est passé chez Sylvain et c'était presque un rendez-vous d'entretien pour une embauche de travail. C'était très rigoureux. Et là, j'avouerai qu'elles nous ont un peu scotché parce que la préparation était top. Après cet entretien, l'envie m'est apparue de façon complètement différente. Je partais au départ pour préparer une voiture, parce que c'était quand même un peu mon truc. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais affaire à 2 sœurs qui se retrouvaient au travers de ce périple très important. Et puis, grâce à elles, on est rentré vraiment dans le 4L Trophy, qui est une aventure très importante. Donc nous avons démarré la préparation avec un gros week-end. Un week-end organisé par Laurent, qui nous accompagne du coup depuis le début avec le Rétro Festival. C'était vraiment surprise de ouf parce que Laurent avait organisé un truc de ouf pour nous. Déjà, le lieu était top. Le soir, on est arrivé, on avait déjà des cours de méca. Il nous a mis à l'aise dans la maison et tout ça. Petit cours de mécanique. Ensuite, le lendemain, on a encore eu des cours de mécanique. Mais cours comme à l'école, on était sur la télé. On voyait les têtes d'allumage, tous ces trucs-là. Alors que là, je partais de zéro. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va quand même être compliqué. Parce que j'y connais rien. Voilà. Bienvenue en ce samedi 19 octobre à Touques, dans cette charmante demeure, le pressoir de Marie-Claire. On est avec Zoé et Laurent qui est parti chercher la carte grise de notre belle voiture. Et aujourd'hui, c'est théorie. Donc starter, alors vous allez voir le fonctionnement d'un starter. Donc là, il y a un petit câble qui passe dedans. Qui passe dans ça ? Non, qui passe... il manque une pièce là. Okay. Il passe là. Et alors là... Regardez, le filtre à air est ouvert. Donc là, on aspire bien. Et quand c'est froid le matin, on le ferme. Il y a un volet qui se ferme. C'est ça le starter qui fait. C'est ça. Il ouvre la trappe qui est là. Il ferme. Quand tu tires le starter, tu fermes ça pour que n'y ait pas d'humidité qui sort dedans, qui est au milieu là. C'est parce que tu nous as montré hein, et j'ai reconnu que c'était à peu près à cet endroit-là. J'ai appris c'était quand avant-hier qu'il y avait du chauffage dans la 4L. Ah oui. Non, mais parce que l'autre jour, elle me dit, oh dis donc, il fait chaud dans la bagnole. Mais non, mais en fait, je pensais que c'était le moteur. Mais non. Je dis là, ça chauffe à chaque fois. Mais non, c'est radiateur. Donc. Et je leur avais préparé toute une partie technique au départ. Et là, elles m'ont scotché parce qu'elles ont tout de suite adhéré à leur connaissance, à leur volonté de connaître comment fonctionnait leur voiture. Il y avait une partie théorie où pendant toute une matinée, on identifiait ce qu'était un moteur Cléon, un moteur Billancourt. On identifiait les différents éléments du moteur, comment ça fonctionnait, comment ça circule dans le moteur, etc., les différentes pièces. Et après, sur la deuxième partie de la journée, on a fait du coup de la pratique dans le moteur sur les pannes aussi qui nous avaient identifié, enfin qui nous avaient présenté le matin, comment les repérer sur le moteur et puis mettre les mains dans le cambouis, quoi. T'es obligé, c'était comme ça, il n'y avait pas le truc. Bon alors,
Mais attends. C'est pas tout ça, mais je voudrais pas dire, mais vous êtes 1500 participants, il y en a 1460 qui sont passés. Non. Vous êtes à la rame. Non, je m'en fous, c'est au kilomètre. Ah. Si, c'est ça, vas-y. Arrête. Mais non, non, mais là, c'est juste... Là, on n'accuse pas son copilote. Hop, tu touches plus à rien. Voilà. Mets les mains sur le volant, parce que moi j'ai les jetons. C'est quoi les mains en l'air? Donc là, si tu veux, tu vois le truc, il n'est pas bien à sa place. Petit moment en confidence, je sais pas démarrer la voiture avec le starter. C'est Marine qui le fait d'habitude. Je fais comment pour démarrer le starter? Tu tires un petit peu, de moitié, parce que là, elle devrait être bon. Oui, mais touche pas, là. C'est Le bon. moteur est démarré, il faut arrêter le démarreur. Parce qu'au bout de 2 minutes, J'ai d'aide. Pendant cette préparation, j'ai voulu que ça soit quand même quelque chose d'un peu zen, un peu fun. Et j'avoue que je suis parti un peu dans un délire de leur faire des zones de travail, dont un travail avec une voiture dans un bourbier que j'ai préparé avec une pelleteuse. Je les ai fait descendre dans une mare avec des ânes et des poneys qui les regardaient. Il y avait un public de fous. Laurent, ils avaient organisé un parcours dans des champs, dans de la boue. Il avait beaucoup plu, donc c'était un terrain très humide en plus comparé à ce qu'il pensait. Donc ça nous a mis en difficulté. C'était hyper cool, franchement, trop bon souvenir. On y va. Bisous. T'étales jamais, hein. On restera sûrement dans la main. Je coupe le micro. Bon, on est pas encore Et puis, le moment le plus drôle, c'était la fin du bourbier. On les attendait avec leur papa à la sortie du bourbier, avec du fumier de cheval qu'on a projeté sur la voiture. Des vrais gamins, c'était terrible. Elles sont aujourd'hui capables de changer des courroies, capables d'analyser une panne, que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Hein. À ce moment-là où j'ai vraiment compris comment fonctionnait le moteur. Quand tu mets les starters, d'où vient le carburant, dans le carburateur avec l'air qui arrive au moteur, les explosions, etc. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris comment fonctionnait le moteur d'une voiture et en particulier de la 4L. Week-end de ouf, circuit, on a broyé de la 4L, mais c'était dingue, c'était dingue. Comment on a géré la partie financement? Ça a été simple, je pense que Zoé sera d'accord avec moi, c'est que c'est moi qui ai quasiment tout géré. J'ai pas trop géré tout ce qui était la partie avant, on peut dire qu'on était sur du 90%, 10% sur la préparation. 90 Marine, hein, 10 mois. J'ai fait un dossier de sponsoring qu'après on a diffusé auprès de notre entourage. L'évolution a été saisissante entre le premier rendez-vous et le départ de Biarritz.
avec des moments très très importants où elles se sont vraiment, et c'est là où je trouve qu'elles ont été très fortes, où elles se sont jetées très fort dans la recherche des partenaires. Du coup, ça prend du temps d'aller voir les gens, de trouver les bonnes personnes, de trouver les bons contacts. C'est pas si difficile que ça, mais je pense qu'on est tombé sur les bonnes personnes et on s'est aussi donné les moyens d'y arriver. On a participé à plusieurs événements. Mais là, elles ont vraiment, elles se sont données à fond avec des salons, des foires expo, et à chaque fois avec des idées, des lotos, plein d'idées pour... Et c'est un exemple extraordinaire pour ceux qui veulent faire le 4L Trophy parce que ça représente quand même une somme d'argent. Et elles ont super bien maîtrisé ce problème. On progresse d'exposition en exposition. Maintenant, on a des trucs plus longs que nous. Et c'est grâce à eux. Regardez bien, voilà. C'est grâce à eux. Vous pouvez nous retrouver demain. On sera au Parc des Expos. Les organisateurs nous ont bien mis en valeur auprès de leurs partenaires pour qu'on puisse aussi en rencontrer de nouveaux. Après le rétro-festival, ça a été un gros levier où là on a eu quand même, ça a été le levier principal en vrai pour le financement. Et fin novembre, je voyais qu'on n'avait pas bouclé tout le budget et la date des inscriptions du 16 décembre approchait vite. Donc on avait ce qu'il fallait pour s'inscrire et je me suis dit bon après on a jusqu'à février au max du max pour récolter encore d'autres partenariats. Et on a été mis en relation avec Leclerc qui ont clairement bouclé notre budget final. Donc c'est vrai qu'après Leclerc, je me suis reposée un peu sur cette recherche de financement et on était beaucoup plus sereine pour tout ce côté financier. Mais le moment où j'ai vraiment paniqué, je me suis dit est-ce que en fait on va vraiment partir ? C'est quand notre 4L, elle était derrière sur le pont et qu'on était encore en train de la poncer à 1 mois, 3 semaines du départ. Elle n'avait pas de roue, elle était rouillée, elle ressemblait à rien. Là, c'est juste ce moment-là qui m'a vraiment fait douter en mode est-ce qu'on va vraiment y aller quoi. J'ai du mal à croire qu'on va partir là. Oh non, moi je me dis, on va grave partir en vrai, ils bossent dessus tous les jours hein, les gars. Donc l'aventure, pour nous, elle commence mardi 17 février. Donc on prend le départ de chez maman en 4L avec Laurent et maman qui ont aussi leur 4L. Déjà le fait que Laurent nous accompagne encore une fois, genre vraiment il était présent de A à Z. Il est venu en 4L aussi jusqu'à Biarritz. Donc déjà là je me suis dit, wow, déjà il a pris du temps, il a pris de l'énergie, il a pris tout ça pour nous. Mais il va au bout du bout, quoi. Déjà, ça, c'était ouf. Donc, on prend le départ de Caen, direction Dax. Et donc, on fait toute la route sous le soleil, tout se passe bien, on n'a pas de galère. Et passé Bordeaux, on a une courroie qui claque. On n'avait rien jusqu'à présent, on est parti à 7h. Et là, il est 18h34. Et c'est notre premier gros problème. Mais en soi, une courroie, je pense pas que ce soit trop grave. Donc premier cas pratique, bord d'autoroute, fin de journée, il fait nuit, enfin il commence à faire nuit. Donc là, on avait encore tonton Laurent avec nous pour nous aider à changer ça. On avait prévu, pour le coup, dans nos pièces de rechange, des courroies. Donc on a pu changer directement ça sur l'autoroute. On l'a fait, on est reparti, on est arrivé à Bonport. Donc premier jour sur le village départ, on découvre un peu l'organisation, on découvre aussi les autres équipages, les 4L. On trouve en fait aussi des 4L parce que jusqu'à présent on a dû en croiser je crois 2-3 sur l'autoroute mais
mais rien de fou. Mais là, à Biarritz, on met vraiment les pieds dedans et on se dit ça y est, quoi, on y est et c'est ouf. Là, il y avait surtout une ambiance alors festive, mais surtout d'entraide, de connaissances, de rencontres entre les jeunes. Et ça, c'était fabuleux parce que ça donne... et même si je voulais résumer la situation, j'ai préféré le départ à l'arrivée parce que c'était vraiment, vraiment très impressionnant. Nous sommes actuellement en train de faire notre petite balade sur le marché des 4L. Donc on a plusieurs types de 4L, des berlines, des F4, des F6, jusque là ça va. Mais on a aussi des 4L dans leur jus et des 4L très très bien équipés, high-tech de malade mental. On a des carrosseries de ouf, des carrosseries dans leur jus, des stickers très mal collés, très mal découpés, pixelisés. Là, on réalise le nombre de 4L qu'il y a, la folie que c'est, l'organisation, tout ça. Donc on fait les vérifs finalement en avance par rapport à notre horaire de départ. Oh là! Tout se passe bien. Premier guichet, on doit juste remettre un crochet d'attelage à l'avant de la voiture parce que le nôtre était fixé au mauvais endroit. Le crochet ici là, il faut qu'il soit boulonné au châssis. Là si tu veux il est boulonné à la traverse. Ouais, donc si on tire ça peut... Si tu tires, si tu veux la traverse elle est rattachée à la boîte de vitesse. Donc si tu tires par là, tu vas arracher la boîte de vitesse. En vrai de vrai, c'était la première fois où on passait vraiment sous la voiture toutes les deux parce que pour le coup on avait été plus... des petites mains pour aider sur la prépa. Et là, on s'est retrouvés toutes les deux. Bon, bah vas-y, on fixe le crochet d'attelage, même si c'était rien. Mais c'était assez drôle. Et là, on n'a pas Laurent. C'est la première fois qu'on n'a pas Laurent. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. C'est juste une vis qui nous emmerde. Mais on a trouvé le souci et tout. On n'a pas peur de mettre la main dans la merde. Après les étapes, donc, on a récupéré notre boîtier Tripi pour nous localiser et compter nos kilomètres pendant l'aventure. Et la dernière étape, c'était les stickages et la vérification moteur, des pièces obligatoires. Donc tout ça s'est bien passé et on a pu après se détendre puisque les vérifications étaient passées. C'était vraiment ça qui jugeait de notre départ ou pas. Là, on va faire les vérifs administratifs. Châssis, c'est OK. Presque OK, le reste. Et là, administratif et après, on est good. Il y a les loups. On va voir Merci. Fils 2025. Ils disent à récupérer à la boutique. Là-haut. Là, il est 14h et on a tout fini. Donc c'est cool. C'est cool, comme ça on est détendu pour cet après-midi et on revient demain. Cécile, des ressentis particuliers? Eh bah écoute, 12 heures de voiture, c'est chaud, mais franchement, là avec cette petite journée ensoleillée, des belles voitures et une validation pour mes chéris d'amour. Voilà, c'est validé. C'est validé. Que du bonheur. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? Et ben là, on va aller manger parce qu'on a un petit peu faim. La régalade. Ah ouais, de ouf. Attends, j'ai même pas goûté en vrai. Tout à fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Départ le lendemain, nous on a fait le choix de ne pas partir directement au départ de midi. On a regardé les 4L partir tout en dégustant notre dernier repas restaurant avant plusieurs jours. Merci pour tout, Laurent. Bonne route, bisous. Comme vous l'avez compris, c'est le moment du départ. Donc là, maman et Laurent, ils vont rentrer, ils repartent en 4L. Et nous, avec Marine, là, on va prendre la route. On était les dernières sur le parking.
Donc là, on était les dernières du parking du bas, donc je pense que c'est assez drôle en vrai. Mais en vrai, on va retrouver plein de monde, je pense, sur la route, donc on s'est pas pressé, on a préféré prendre le temps, manger tranquille. Et là, on va décoller, il n'y a plus de bouchon de 4L, au moins, on est tranquille. Puis ça y est, grand départ officiel, vraiment Ouais, grand départ là, officiel. c'est vraiment officiel. Là, ça y est, là, on fait notre bout de chemin, toutes les deux. Donc là, on arrive sur les routes espagnoles, on découvre les gros poids lourds qui, pour le coup, sont 10 fois plus gros que notre 4L et beaucoup plus imposants que ceux en France. Donc on fait attention, on découvre pas, mais on s'adapte aussi à notre vitesse de croisière sur les autoroutes. Que dans les montées, on n'accélère pas assez, qu'on est sur des voies de véhicules lents. Donc psychologiquement, au début, c'est pas facile aussi de se faire doubler par des poids lourds. Mais bon, on s'y est habitué. Au début, ça se passe super bien, la route super cool. Et d'un seul coup, quand on est à 1 heure et demie de Salamanque, où on avait déjà réservé l'hôtel, là, gros bruit à l'arrière de la voiture. L'arrière de la voiture qui suit plus du tout l'avant et là je pense qu'on est passé très loin de la rambarde. À ce moment-là, c'était Marine au volant, c'est-à-dire que je conduisais tout droit et l'arrière faisait ça. Et là, je me suis dit, on va jamais y arriver, on va finir dans le ravin. Je me suis mis tout de suite sur le côté de l'autoroute. J'ai même pas regardé s'il y avait une borne d'arrêt d'urgence, une sortie après. Je me suis direct arrêtée parce que là, j'ai vraiment eu une prise de conscience en moi et je me suis dit, mais genre là, je vais foutre ma sœur dans le fossé, c'est pas possible et tout. Et là, je me suis vue mourir pendant 1 seconde. Donc là, moins drôle, toute l'euphorie du début. Là, t'as un pic qui redescend. Donc au début, ton émotion, elle est là. Elle redescend d'un coup, tu te dis c'est horrible. Toutes les 4L qui passent, qui font coucou alors que non, pas coucou, on est en galère, aidez-nous, arrêtez-vous. Aidez-nous! Aidez-nous! Please! Putain! S'il vous plaît! Donc on s'est arrêté. Donc là, gilet jaune, il faisait nuit, les poids lourds qui passent à toute vitesse. Warning, on avait des lampes torches, on faisait des appels de phare aussi. Donc on appelle l'assurance parce que du coup sur la partie Espagne, l'assistance du 4L Trophy n'intervient pas. Et donc l'assurance, des minutes et des minutes d'attente, je ne sais pas combien de temps on est resté au téléphone, mais il n'y avait personne. Au final, il y a 2 équipages qui se sont arrêtés, qui ont regardé la 4L, on leur explique ce qu'on a senti sur la voiture, etc. Ils regardent à l'arrière, ils ne voient rien. Finalement, ils décident d'ouvrir le moteur aussi pour voir s'il n'y a pas un problème dans le moteur. Ils identifient une petite fuite à la pompe à essence. Donc, allez, on se dit, ok, on en est une de chance, allez-y, let's go, on vous change ça. Ok, allez-y. C'est vrai que moi, j'étais très angoissée à ce moment-là. Je suis restée très en retrait, j'essayais de respirer et tout. Et psychologiquement, je savais que ça allait bien se passer, mais mon corps, il voulait pas. Et donc à ce moment-là, je me suis éloignée, j'étais vomir tellement j'étais angoissée. J'arrivais pas à me calmer. Les gars nous ont changé la pompe à essence. Ils nous disent de repartir. Donc je repars un peu sceptique parce que honnêtement, ils m'ont changé un truc sur l'avant de la voiture, mais le bruit venait de derrière. Donc je roule et ça n'a pas loupé. Au bout de 200 mètres sur l'autoroute, on a eu l'arrière de la voiture qui partait et je me suis dit mais on va jamais y arriver. On s'arrête sur une aire d'autoroute et là, coup de chance, il y avait une assistance, une équipe de mécanos du 4L qui descendent aussi jusqu'à Algeciras. Nous, parce que du coup, ils ont pu identifier directement que nos 2 roulements arrière étaient complètement morts, complètement éclatés. Et donc là, après une longue série d'attentes, une longue attente s'est déroulée parce qu'il fallait attendre les équipes avec les pièces de rechange, plus les équipes qui pouvaient nous remorquer jusqu'à un hôtel. Et donc on a fini à l'hôtel et on n'a pas fini la première étape du jour. À ce moment-là, on n'a même pas passé l'étape 1, on n'est pas arrivé au bout. Là, quand même, on se demande ce que ça va être l'aventure. Je n'ai pas signé pour ça. Marine m'a envoyé dans un traquenard.
Mais bon, on était en vie, en bonne santé, tout se passait bien. Et, enfin, voilà, après ça s'est bien déroulé. On est resté le lendemain toute une journée à l'hôtel parce que du coup une équipe de mécanos qui n'avait pas pris le départ descendait et c'était notre dernière chance pour régler ça. On est à jour 2, donc on est toujours à l'hôtel où on ne devait pas du tout être là, nous on devait être à Salamanque bien plus loin. Donc en attendant, on va aller déjeuner parce que Marine n'est pas en grande forme. Elle nous a fait un petit vomito, stressito hier. Hier. Des stressito plutôt. Et hier, on était dans les champs et d'un seul coup, je respire sur le dessus. Non, ça va pas. Je suis partie dans les champs. Vomito. Chacun gère à sa façon. Hein. Moi, je préfère rigoler. Voilà, la situation, c'est OK. Mais c'était pas OK. Hein. Au fond de moi, c'était pas OK. 4 heures de sommeil, hein, pas plus, pas moins. 4 heures, 8 heures, on va laisser peser. Et voilà, on va récupérer des forces parce qu'on n'a pas mangé hier. Et voilà. Allez, ciao. Toute une journée, on a regardé les autres équipages descendre en étant frustrés à l'hôtel, en trouvant des solutions pour réparer, etc. Les mécanos sont arrivés, ils nous ont dépannés. Merci Vraille et Clément parce que sans vous, on ne serait jamais descendus. Et c'est les Mike 15 dans le cœur. Petit état des lieux, là, on a passé Salamanque largement. On est les dernières. C'est officiel, ils nous l'ont dit, on est les dernières. Mais rien ne sert de partir comme un lièvre quand on peut être qu'une tortue. Non, c'est quoi l'expression ? Anyway, les mécas, ils sont 20 km avant. Entre eux, il y a un autre équipage de filles qui sont à peu près à 10 km. Et donc là, on doit leur rejoindre le pôle méca qui est à peu près 70 km encore. Et ils vont nous refaire un petit check-up et tout. Là, je prends le volant et voilà, on est parti. Hein. Tu nous dis si t'as besoin d'aide. Bon les gars, on est en tout cas bien arrivés enfin à Algeciras. Il est 23h30. On doit aller au port à 2h. On a 30 minutes de route, donc on part vers 1h30. Ensuite, on part du bateau à 4h. On arrive à 6h. À 6h, on doit déjà commencer à conduire pour aller jusqu'à Boulajoul, où ça caille à 2000 mètres d'altitude. Là, on avait la flemme de déplier la tente. Donc on dort assis comme ça sur nos sièges de Twingo. Allez, à mon avis, on se retrouve dans 2 heures. Ciao. Et on est arrivé tant bien que mal, je crois pendant la nuit à 22h, 23h à Algeciras. On a raté notre ferry qui était à 15h et on a pris celui de 4h du mat pour arriver au Maroc. Le moment où nos roues se posent en terre marocaine, là c'est le départ. Donc ce moment-là, c'était assez cool comme sensation. On est un peu plus bas que Boulajoul, mais on a déjà monté pas mal dans les montagnes. On sent il fait froid, on est obligé de mettre des pulls et tout, alors qu'il y a 2 secondes on était en t-shirt. Aucun problème mécanique à déclarer. Solide la 4L. Putain. On arrive à bon port à Boulajoul. Oh là là. Oh, il y a l'arche. Il y a l'arche. Premier bivouac. Oh, je sens il fait froid. Je vais dormir avec la doudoune. Hein. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et là, c'est assez impressionnant parce que tu as le bivouac qui est déjà, tout le monde est déjà installé. Bah, c'est la première nuit dans la tente. Sauf que à Boulajoul, fous ta cagoule, c'est ce qu'ils disaient tous. Et bah franchement,
Réfléchissez à 2 fois avant d'acheter vos duvets parce qu'ils caillent de ouf. Mais j'ai pas récupéré beaucoup plus de sommeil. Marine avait le duvet moins 9 degrés. Pas moi. Et du coup, vraiment là, il faisait froid. Et le lendemain matin, la tente est gelée, la voiture est gelée, on a caillé toute la nuit. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis réveillée, je crois, 4-5 fois gelée. Du coup, c'était assez fun le lendemain, à gratter le pare-brise, à remballer la tente et tout ça. On s'est levé à 5h30, on a un départ prévu à 7h30. Donc on a 1h30 pour remballer la tente correctement, aller petit-déj et faire chauffer la voiture. On prend le départ, toute contente, à l'heure, avec notre binôme d'équipage. Et voilà, première fois avec les roadbooks aussi, vraiment pour aller rejoindre les pistes et les enfants pour déposer les dons. On prend le départ pour arriver jusqu'à Merzouga, là où il y aura le bivouac et on y sera pendant 3 jours. On prend ce départ, on est plutôt confiante, on est bien. La voiture, bon, elle fait 40 minutes et puis là, gros problème. La voiture broute. Donc on s'arrête, on met le triangle sur la voiture en attendant une équipe de mécanos sur la route qui s'arrête. Et là, on a attendu 4 heures, mais 4 heures très longues. Ce moment-là, il était challengeant parce qu'on n'avançait pas et ils étaient à 6 mécanos et ils ne savaient pas ce que c'était. Zoé garde grave la pêche. Notre équipe de mécanos qu'on avait contacté au début nous ont rejoints. Franchement, c'est vraiment un bon duo parce qu'il y en a un, il fait que de faire des blagues, genre il nous fait rire, il nous détend et tout. En plus, l'aventure, elle a commencé très fort avec la péripétie de l'Espagne. Je faisais des crises d'angoisse. Le matin, je mangeais pas. J'allais vomir alors que j'avais rien à vomir. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'on fout là. J'emmène Zoé là, mais on a que des galères. Là, vraiment, c'était le coup de trop. Vraiment, là c'est bon, on n'a plus envie d'avoir des galères. Des 4L qui passent, on va être les dernières. Et là, aujourd'hui, on doit aller faire les pistes. Si on y arrive avant 14h30, et ben, on fera pas des pistes, on ferait que de la route. Et personnellement, j'ai craqué à ce moment-là. Parce qu'en Espagne, tant Marine, elle était stressée, ça se voyait, pas bien, elle pleurait, des vomis et tout, enfin vraiment chaud. Moi, à ce moment-là, en Espagne, j'étais plus... je prenais sur moi parce que si je lui montrais en plus que moi aussi, je paniquais et que je stressais, fallait pas. Donc à ce moment-là, en Espagne, j'ai plutôt tout contenu. Mais ce moment pour relier Merzouga où on allait retrouver les enfants, et moi c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur à ce moment-là, c'était de donner les dons, etc. Et je voyais l'heure qui passait et on n'avançait pas. J'ai craqué, ma mère elle m'appelle pour savoir comment ça va. Et à ce moment-là, ça allait pas. Et je lui dis ouais maman, on est les dernières, et pour l'instant je pleure pas encore. Et elle me dit mais non, sur 1000 équipages, impossible que vous soyez les dernières. C'était la phrase de trop et là j'ai commencé à briller. Mais si, on est les dernières, c'est nul, je veux rentrer, j'en ai marre. Et j'ai tout lâché, j'ai tout ce que j'avais gardé en Espagne, j'ai tout jeté sur ma mère et j'ai raccroché. Donc là, maman je t'aime, mais là j'étais obligée. On ne saura jamais vraiment trop ce que c'est, donc la voiture elle broute, mais on roule, donc on décide d'y aller. Clément et Fry, nos mécanos du cœur, nous ont quand même permis de faire les pistes. Du coup, l'avantage, c'est que comme on était les dernières, il n'y avait personne, on était toutes seules avec notre binôme. Ça, c'est tout ce que tu attends, parce qu'on fait toute l'autoroute, tout ce temps-là, et là, tu mets enfin, comme tout à l'heure, je disais, tu mets enfin tes roues sur le sol marocain, là, tu mets enfin tes roues sur les pistes, dans les dunes. Et ça, c'est ouf. Like they always say, wrong time, wrong girl, wrong place. I was good to you and I had faith. Someone I thought I knew
changed to someone new. You took it too far and I ran out of grace. Et puis bah voilà, on arrive à Merzouga et là c'est la découverte du bivouac, des dunes, du coucher de soleil et tout. You left me nowhere else to go. I had no choice but to leave. Oh baby, you told me one thing, you did another, I did so wrong. You did it double, that's what I get for love and trouble I get. Voilà, on a passé la première nuit sur le bivouac et puis le lendemain, les jours à venir, c'était 3 jours de piste où là on s'est fait plaisir, on était à fond dans le roadbook. Orientation, voilà, dans le désert, on était avec les autres 4L et c'était que du kiff et voilà, ça c'était bien. La voiture broutait tout le temps mais on s'est dit tant qu'elle roule, on continue, c'est bon, on a assez donné avec la méca. On était au pôle méca tous les soirs mais voilà, on ne s'arrête pas sur les petits bruits et etc. You left me nowhere else to go. I had no choice but to leave. Oh baby, you told me one thing, did another, I did so wrong. You did it double, that's what I get for love and trouble I get. You stabbed my back and twisted the knife on time. You knew it wasn't right, and somehow you still justify yourself. While you're on the while you're on the failli nous enculer, mec. La routine, du coup, quand on arrive sur le bivouac, c'est on arrive pôle méca pour les petites broutilles qu'on a rencontrées et tout ça. On va garer la voiture sur le bivouac. Bon, bah, nous, notre place, c'était à côté des poubelles, c'est la seule place qui est restée. Mais ça puait pas et c'était plutôt propre. On déplie les tentes et faut aller se laver, faut aller manger. Donc, tout est bien organisé. Il y a les douches froides sur le camp. C'est cool, c'est des expériences cool. Il y a toute la tente restauration. Il y a beaucoup de petits concerts, des petits trucs comme ça cool que nous, on n'a pas pu trop profiter parce qu'avec les retards, etc. Faut aussi aller chercher ton essence. Donc, il faut aller au camion-citerne où tu as de l'essence, tu payes en euros pour avoir ton essence. Tu fais le plein de ta voiture et puis ensuite, c'est l'heure d'aller se coucher parce qu'avec la fatigue accumulée et tout, il est temps d'y aller. Après les 3 jours, c'était le moment de l'étape marathon pour relier Merzouga à Marrakech sur 2 jours. Donc au milieu, il faut dormir en autonomie, un bivouac un peu sauvage. Il n'y a rien d'organisé en tout cas par le 4L. On est toujours assisté au cas où, mais le but c'est vraiment de se débrouiller tout seul. Aujourd'hui c'est l'étape marathon, donc marathon il faut qu'on s'entoure et qu'on bivouaque tous ensemble. Donc là on vient de quitter la route, 5 voitures, donc voilà, on va retrouver Marrakech. Donc là, on se fait une petite équipe, on part tous le matin, tout se passe bien, on roule, c'est ouf, mais il faut quand même speeder et relier les étapes parce qu'il faut arriver sur le bivouac organisé, mais sauvage. Donc on speed à fond, au final on se fait lâcher par les équipages qui étaient avec nous. On est sur la fin de l'épreuve marathon, on s'est embourbé, on a attendu les autres à chaque fois et tout, vraiment. Et là, nous, on s'est embourbé avec Kevin. Ils ont tous tracé, genre je trouve ça hyper nul, hyper dommage quoi. Enfin en vrai je suis déçue genre. Mais du coup on arrive sur l'étape 13 de cette étape marathon. Et là il y a des gens qui se mettent sur la route de l'organisation et qui nous disent nous c'est là qu'on va dormir. Et donc on a fait un bivouac sauvage avec les derniers du trajet.
c'est des mines. Et là, on se dit, mais on va pas dormir là. Il fait nuit et tout. Là, on est dégueulasse parce qu'on a tracé à fond tout. Ça fait 1 jour et demi qu'on est à fond pour relier Marrakech. Et là, on nous dit que s'il va falloir s'arrêter là. Donc au début, on est 5 voitures et au final, il y en a qui sont arrivés après. Et donc là, j'ai trouvé ça ouf, c'est toute cette solidarité en fait, parce que sur le camp, on est tellement qu'on se parle pas forcément, enfin on se parle mais pas autant que là. Alors que là, on était en plus petit comité, on était une dizaine de 4L. On s'est tous mis en rond, on a mis le feu au milieu et c'était hyper convivial. C'était vraiment... Moi, je pense que franchement, c'était ma meilleure soirée parce que là, on a pris le temps, on a parlé avec des gens, on a partagé un repas et enfin, c'était vraiment, pour moi, ma meilleure soirée. Et puis le fait d'être vraiment sauvage, entre guillemets, c'était cool aussi. Ce qui se passe, c'est qu'on a fini l'étape de hier, ce matin. Voilà, aujourd'hui, on a encore 370 bornes à réaliser. On a vraiment que de la route pour arriver à Marrakech. Ça nous fait à peu près une dizaine d'heures. Et là, moi, la douche, je l'attends, mais avec impatience de ouf. Douche et un vrai matelas. Et là, je vais commencer avec le volant et Marine finira. Pour prendre de l'essence. Parce qu'on en a plus dans les jerrycans. Et là, Marrakech, c'est fini. On va sur le circuit genre, c'est... Nous, on va passer l'arche d'arrivée, parce que là, il y en a qui vont sur plateau, les gars. Ouais. Il y en a qui n'ont pas eu de couilles au début, et là, ils finissent pas la course. Nous, on l'a fini, on a galéré, c'était dur, on a eu de la merde. Mais... Non, attendez les gars, faut qu'on vous montre, il neige pas un peu. Il neige beaucoup, il neige. Posé sur les montagnes qui sont en hauteur, il neige vraiment. Et finalement, on est arrivé tant bien que mal sur le circuit de Marrakech. Et on est quand même arrivé 393e sur quasiment 1000 équipages qui ont passé la ligne, parce qu'il n'y en a plus 1000 qui ont passé la ligne. Mais voilà, mine de rien, en étant dernière sur le circuit, on n'était pas dernière sur le classement. Donc c'était aussi une petite satisfaction personnelle d'avoir ce classement. Et on est très fiers d'avoir obtenu notre médaille en bois de trophiste. Allez, félicitations les filles. Merci. Bonne soirée, salut. La fierté d'être arrivé jusqu'au bout et le bonheur aussi de retrouver nos proches et nos amis qui étaient à l'arrivée et qui étaient hyper fiers de nous et ouais, soulagement, fierté, bonheur. Ils sont tous là. T'es trempé. Et bah là, le fait de les revoir, ça fait trop du bien. Trop cool. Enfin, j'attendais beaucoup de cette aventure sur le plan humain, sur des choix de vie que j'allais faire après. Et en fait, ça m'a fait du bien, c'était une grande bouffée d'air, une sortie de ma zone de confort et tout. Et je sais pas pourquoi je pleure. C'est de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout et d'oser en vrai. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a osé faire, d'aller frapper à des portes, de participer à des événements et tout, des choses je pense qu'on n'aurait jamais vraiment fait sans un objectif comme ça. Et ouais, faut oser et aller au bout des choses et pour pas avoir de regrets en fait. Bon bah là ce matin, il y a Thibaut et compagnie Itriad qui sont arrivés à Marrakech. Donc là c'est plus balade tout ça aujourd'hui. Ce soir il y a la soirée de clôture.
du 4L Trophy, donc voilà, ça va être assez sympa, je pense. Dans le thème du... On va aller s'asseoir pour le repas de la soirée de clôture. C'est sous les tentes et tout. Nous on va manger avec les partenaires, les amis, la famille, les trophistes on les a assez vus. Mais merci pour ce que tu as fait pour mes filles, Laurent. Tu les as emmenées jusqu'au bout. Toi, tu as été là, toujours présent, faire les relais, tout, de faire marcher le réseau. Ça, c'est des moments qu'on vivra qu'une fois. Le mec qui rajoute de... On est bientôt à la fin. Alors ici on fait la bise à droite d'abord. Ah moi je descends. Dis à la caméra que t'as perdu. J'ai gagné. Et ciao Au Pépito. revoir. Oh non le pépé. Mais non, mais là c'est juste... Cécile, des ressentis qu'on a de ça. Voilà, on est chargé comme des nuits. Putain, on n'est pas les derniers. Faire les pistes même si on était grave pas à l'heure. Elle pisse. Elle fait pipi. Allez Marine là. Yes ça. En fait, je me suis rendu compte que quand on est bien entouré, quand on est motivé, on peut tout faire. Et pour moi, c'était quelque chose de... C'était vraiment un vrai challenge et j'ai jamais douté de nous. Et en fait, je suis vraiment hyper fière d'avoir fait ça et d'avoir rencontré toutes ces personnes-là sur notre chemin.